qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour mener une étude sur le multivariant testing? Est-ce qu'il faut une organisation particulière, stack techno particulier, des agences particulières? Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, alors c'est toujours une bonne question et c'est peut-être la contrepartie des bénéfices, c'est ça, c'est qu'il faut avoir un peu tout le monde autour de la table. Parce que finalement, il y a des enjeux sur le média, tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, il y a des enjeux sur la créa, il y a des enjeux sur le business, il y a des enjeux sur le réseau commercial. Et donc, ce qui est difficile et qu'il faut faire pour que ça marche, c'est avoir tout le monde autour d'une table à un moment, réussir à embarquer tout le monde dans l'exercice et tomber d'accord sur comment on va mesurer si ça marche ou pas. Olivier l'a évoqué tout à l'heure, très justement. Il faut qu'on soit d'accord sur comment on décide que ça a marché ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle les KPI, si on prend un terme un peu anglophone, mais au fond, c'est se dire qu'est-ce qui me fera dire que ce produit marche mieux que celui-là, que cette stratégie marche mieux que celle-là. Donc ça, il faut être capable de le dire. Et Olivier l'a évoqué, c'est pas facile quand on est en distribution indirecte, c'est pas toujours évident de mesurer les conséquences de tests. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Et la deuxième chose qu'il faut, qui a été évoquée aussi, c'est qu'il faut un protocole. C'est comme en médecine, il faut un protocole. On va faire ça, on va tester ça, on va tester ces 3 variantes, on va essayer de cette façon-là, et si ça marche, on fera ça, si ça marche pas, on fera ça. Et il faut définir le protocole avant, on ne peut pas se permettre de découvrir le protocole au fil de l'eau, parce que quand il faut produire différentes versions de créa, quand il faut avoir des plans médias différents, il faut quand même que toutes les agences, tous les acteurs soient conscients qu'on est en train de faire des tests. Donc du coup, il faut un protocole bien défini, ça c'est quelque chose qui est indispensable réellement. Puis après, je l'évoquais tout à l'heure, c'est facile quand on est sur un pont de compter les voitures qui vont dans un sens ou dans un autre. Quand il faut regarder des milliers de critères simultanément, il faut de la techno. Il y en a sur le marché. Nous, on en fournit, mais on n'est pas les seuls. Il y a des technos sur le marché, mais c'est pas quelque chose qui peut se faire avec un tableau Excel. Le résultat, c'est un tableau Excel, mais l'exercice se fait avec des machines qui calculent beaucoup parce que c'est assez calculatoire en termes mathématiques de faire ce genre d'exercice. Voilà un peu le protocole minimum pour que ça marche. Et le dernier point que j'évoquerai, qui à nouveau va être inspiré du médical, naturellement, c'est qu'il faut avoir un groupe de contrôle. Parce qu'un groupe de contrôle, c'est quelqu'un sur qui on va arrêter d'optimiser, et on va continuer, on appelle ça un groupe témoin aussi en médecine, on va pas optimiser sur lui, et c'est important parce que finalement, surtout en ces périodes de Covid, on a travaillé dans l'industrie du tourisme par exemple, il y a d'énormes oscillations sur le marché, confinement, déconfinement, réseau, avion ouvert, fermé, donc les performances, elles vont osciller selon le marché, et donc il faut être capable de comparer ce qu'on teste avec la baseline du marché, et le groupe témoin, il va servir à ça. Une sorte de placebo qu'on leur fournit exactement, pour pouvoir vérifier si le futur remède marketing fonctionnera. Exactement. À l'heure du Covid, c'est tellement facile de parler de ça. Bon, c'est une analogie que je me permets. Merci Pierre-Antoine. De ton point de vue, Marion, comment justement... chez Wigo, vous avez mis en place, j'allais dire, le multivariant testing. Est-ce que ça a nécessité une organisation, des stacks techniques particuliers? Comment ça marche en termes d'organisation? Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir un protocole de test et des KPI bien identifiés en amont, même si nous, on est sur un... C'est simple, on fait la distribution directe, on vend un produit, donc je pense qu'on est plutôt chanceux de ce côté-là et les protocoles sont au final assez simples à mettre en place. Derrière, je vois 3 autres points. Le premier, c'est que nous, on s'appuie quand même beaucoup sur notre DMP. Data Management Platform. Oui, tout à fait. Donc la réunification autour d'une base cookie en fait de nos données CRM, données de navigation, enfin voilà tous les types de données qu'on peut avoir en entrée. À titre d'exemple, sur 2021 est bien entendu placé sous le signe de la reconquête. On a beaucoup de clients qui n'ont pas pu voyager en 2020 parce que les trains notamment étaient arrêtés. On a eu une grève en début d'année puis derrière la crise sanitaire. Du coup, on a un vrai enjeu à réactiver toute notre base de clients endormis, qu'on n'a pas réussi à activer sur l'année. Et du coup, c'est vraiment la granularité de notre base CRM qu'on a onboardée et qu'on met à disposition de notre média payant qui justifie, entre autres, le multivariant testing parce que ça va vraiment nous donner une granularité très forte et un nombre de variables importants à tester. Donc, la DMP n'est pas du tout un prérequis, mais en tout cas, de notre côté Wigo, c'est ce qui justifie qu'on ait cette largeur de variables à tester dans un même contenu. Ensuite, je vous le disais, on est sur une offre low cost, donc 90% de nos campagnes sont à la perf, donc on doit absolument avoir des données accessibles en temps réel.
ça paraît extrêmement basique, mais on doit avoir des résultats qui nous arrivent immédiatement ou quasi immédiatement, puisque derrière, il y a ce fort enjeu de généraliser les versions, les campagnes qui performent le mieux. Et enfin, derrière, en termes d'organisation, on est en général sur des délais de campagne assez serrés, il faut bien le dire, avec des briefs qui sont montés pas toujours très en avance. Et c'est vrai que tout ce qui est du ressort du test, c'est souvent qu'on s'en parle en milieu de montage de campagne. Donc quand on a déjà bien avancé les assets créatifs, la définition de l'offre, le plan média, et du coup on a besoin d'avoir une très forte agilité qu'on retrouve tout le temps avec Adventory, avec les équipes d'Adventory, une facilité de réponse et d'adaptabilité à des mises en place de tests un peu en amont du lancement sur des délais assez courts. Et donc ça, c'est vraiment nous un prérequis pour que toute cette méthodologie de test soit activée et pertinente. Merci Marion pour ces explications autour de l'organisation, de la stack techno. J'ai bien compris qu'elle était la stack techno, la DMP était un prérequis en tous les cas en ce qui concerne Wigo, et puis cette notion de temps réel, d'immédiateté des informations pour pouvoir optimiser au mieux la campagne en fonction des différents variants et des différentes réponses que offrent ces différents variants durant la campagne. Olivier, de ton côté, comment mettre en place, qu'est-ce que tu as mis en place en termes d'organisation? Quel type de stack techno utilises-tu et quel type de partenaire, agence ou conseil utilises-tu aujourd'hui? Alors en fait, pour moi, on a besoin de 4 éléments pour réaliser des tests qui sont efficients et gérés dans de bonnes conditions. La première chose, c'est une connaissance fine de ses audiences. Je pense que beaucoup de choses partent de la connaissance de son consommateur. Donc, on va être sur une combinaison de données socio-démo avec de la donnée comportementale et aussi de la donnée qui va nous permettre de comprendre quelles sont ses motivations profondes. Pourquoi notre produit peut potentiellement correspondre à un pain point ou à un besoin. Si je prends l'exemple de notre produit couche Lotus, on est forcément sur une cible mère de famille. Elle va avoir une recherche qui sera liée à la technicité du produit, comment je m'assure que mon enfant est au propre, mais elle peut aussi avoir des besoins, une motivation profonde un peu plus large autour de la naturalité, autour d'un produit écologiquement sain ou bon pour la santé de son enfant. Donc cette connaissance fine des audiences, c'est vraiment le point de départ, puisque si on veut être en capacité de tester plusieurs variables, il faut qu'on ait un intérêt à le faire, et il faut qu'on ait des objectifs qui soient identifiés et avoir une granularité fine dans les audiences. Ça permet par la suite de vraiment être en capacité de tester différents éléments. Une fois qu'on a cette base d'attaque qui a été structurée, forcément, il nous faut un stack technique. On a parlé de DMP qui va faire le lien entre cette base de connaissances et l'écosystème digital. Je pense qu'il faut aussi bien choisir son stack technique programmatique, donc quel DSP, quel type de deal on peut mettre en place avec les différents éditeurs pour être certain que la cible qu'on a identifiée et que l'on souhaite toucher est bien disponible sur les inventaires qui seront accessibles via la techno. Excuse-moi Olivier, oui. La DSP, vous l'avez internalisée chez vous ? Non, pour l'instant, on travaille avec DV360 qui est opéré par notre agence Zenith. D'accord. DSP, pour ceux qui ne savent, je répète juste DSP, Demand Side Platform, qui est la plateforme qui permet les achats d'audience automatisés sur le digital, l'essence même du programmatique. Petit rappel pédagogique, je ne sais pas, mais en tout cas, petit rappel pour ceux qui nous écoutent. Mais, excuse-moi, Olivier. Donc, premier point, la connaissance des audiences. Deuxième point, un stack technique qui est adapté. Troisième point, on en a parlé un petit peu des contenus qui sont customisés par rapport aux cibles. Être en capacité de cibler, c'est bien, mais si on a un message qui est toujours le même, ça marche pas trop. Donc, bien identifier les typologies de créa qu'on va être amené à tester, les adapter par rapport aux réseaux sur lesquels on va être amené à diffuser notre campagne.
Et dernier point, on en a déjà parlé, donc je vais aller vite, le protocole de mesure. Et je partage complètement le point de Pierre-Antoine. Pour moi, le protocole de mesure doit être pensé dès le paramétrage de la campagne. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va découvrir au fil de l'eau ou durant la diffusion, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être défini dès l'amont pour avoir la capacité d'optimiser la campagne durant son activation et de pouvoir, au terme de la campagne, avoir une analyse des résultats qui soit robuste, statistiquement robuste, et donc qui permettent de générer des insights intéressants pour la suite.